En fait, la salsa, c'est pas une sonorité que je me suis mis en tête de faire dès le départ. La salsa, en fait, m'est tombée dessus, on va dire, à l'insu de mon plein gré, comme dirait l'autre en France. En fait, c'est à partir du premier 4 titres que j'ai fait, l'album Toujours te garder, sur lequel C'était en quelle année? c'était en 99. Et là-dessus, il y avait 4 titres. Parce que, pour résumer rapidement, en fait, j'avais commencé à jouer dans le RER quand j'étais étudiant en France. Enfin, j'étais encore, même parce que j'ai repris mon bac là-bas. Donc, tous les samedis, j'allais chanter dans le métro. C'était pas décidé de moi, mais c'était un ami qui est venu me proposer ça parce que lui faisait de la guitare et moi je chantais. Et puis au bout d'un moment, on m'a demandé, mais vous n'avez pas des cassettes? À l'époque, c'était des cassettes. Donc, c'est de là que j'ai eu l'idée de faire les 4 titres. Donc, pour faire les 4 titres, parce que je reprenais toutes sortes de chansons françaises, chansons africaines, de Koffi Olomide à l'époque, et un peu de salsa comme ça. Maintenant, je voulais faire quelque chose qui représente ce que je fais dans le RER, enfin dans le métro à l'époque. Du coup, j'ai pensé à faire 4 titres, 4 sonorités différentes. Donc, j'ai fait une ballade, j'ai fait un reggae, j'ai fait... quel style de musique encore j'avais fait? J'ai fait la salsa. Et ouais, enfin bon, voilà. J'ai fait 4 sonorités différentes, ne sachant pas vraiment dans quelle direction m'orienter rythmiquement parlant. J'ai commencé à vendre ce CD juste pour le métro parce que j'étais encore étudiant. Je ne me voyais pas du tout devenir grand chanteur. Et c'est une fois que ce CD arrive ici au Bénin que ça a été joué, ça a commencé à être joué sur les antennes. Et là, quel est le morceau qui a pris? C'était donc Djalé, la salsa. Et c'est de là que je me suis dit, ah, c'est pas mal. Et en plus, étant en France, il fallait quelque chose qui soit, pour moi, qui soit proche de mes racines, comme rythme. J'aurais pu faire du, je sais pas, R&B, j'aurais pu faire n'importe quel autre style de musique. Mais je trouve que la salsa parlerait plus au mien. Et donc c'est à partir de là que je me suis dit, ok, comme c'est Djalé qui a pris, et que quand je viens ici, les gens disaient, oh ça mène au temps, mais ça sort même faux. Ça, je me suis dit, bon, si c'est ça, allons-y dans la direction de la salsa. D'accord. Et 4 ans plus tard, donc, j'ai fait un album qui était à 90%, 99% salsa. Ça, c'est une très très intéressante question. Toutes les questions jusque-là étaient intéressantes, mais celle-là encore plus. Pourquoi? Parce que, et puis bon, si je devrais en parler, ça va être très très long, mais je vais essayer de résumer. Aucun regret. Sincèrement, mais alors aucun regret. Parce que c'est un Béninois qui a été retenu pour remplacer Jonas Pedro. Et personne ne peut remplacer Jonas Pedro. Remplacer, c'est un bien grand mot. 2 albums. 3 disques en tout, mais 2 albums. J'ai des tournées parce qu'il faut dire que depuis la sortie de Pals Cubano, je fais beaucoup de tournées en Asie. J'ai fait 2 tournées aux États-Unis et je vais depuis 2007 tous les ans en Asie. En Asie, je fais le festival de Hong Kong tous les ans, festival de salsa de Hong Kong. Je fais des concerts en Thaïlande, Taïwan, Singapour. Cette année, j'étais à Bali, en Indonésie. Et dès que je quitte ici, je quitte la France, je quitte le Bénin, je vais en France pour une semaine et je repars en Inde. En Inde, de l'Inde, je vais à Bangkok. C'est mon tout premier trophée BGA. J'ai juste envoyé mes vidéos, une seule vidéo, la nouvelle vidéo de Djalé que j'ai remasterisée et l'album aussi.
Et donc au final, j'ai été nominé pour la catégorie de vidéo. Vous avez concouru dans 2 catégories. Dans 2 catégories. Meilleur album, catégorie meilleur album et catégorie meilleur clip vidéo. Ewa nou jedo nou ebo savo nou e yo. E nyizo nou e lobodo pardon. E zinzi nou e lobo samido. E zon khome sito e lobodo jale. E koto menu e lobo jekolile. E makokpe bo nou anaze boze kemea. Nou anaze boze kemea. Nou anaze boze kemea. Nou anaze boze kemea. Bese gaho sovla yedo. Where ya for the mide. Bese gaho sovla yedo. Where ya for the mide. Wezon tonye ho. Mi ken klek paido. No anawa nunu mende. Umve no nita me. Chuboa. Inomo. Je dirais merci à tous les fans et j'ai un coup de gueule, c'est juste que les promoteurs ici au Bénin pensent aux artistes de la diaspora quand ils font des événements. Quand ils font de grands événements, ils préfèrent aller chercher des Ivoiriens à qui payent à coups de millions et ça leur plaît. Mais par contre, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui je ne suis pas quand même, je suis pas totalement absent quand même du paysage artistique béninois, quoi. Donc au lieu d'aller chercher, de promouvoir les artistes béninois, ils préfèrent aller chercher d'autres artistes d'autres pays qui payent de façon astronomique. Astronomique. Et donc ça c'est mon coup de gueule. Voilà, qu'ils pensent plutôt aux artistes béninois. Et une fois que le coup de gueule est lancé, maintenant je remercie quand même les médias, vous qui faites les démarches qu'il faut pour venir vers nous, pour nous faire connaître. Ça devrait être peut-être l'inverse, nous qui devrions aller vers vous. Mais c'est vrai qu'un artiste, qu'est-ce qu'il a à faire? C'est de composer, de créer, c'est son rôle. Maintenant, il faut une équipe autour qui fasse le travail de la promotion. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir fait cette démarche pour qu'on puisse se retrouver aujourd'hui à faire cette interview. Merci à vous. Ewa nou jedo nou ebo savo nou e yo. E nyizo nou e lobodo pardon.